Ton ego est l'ennemi numéro un de ta vie. Ton ego te pousse à toujours voir la paille dans l'œil de ton frère, mais jamais à regarder la poutre qu'il y a dans ton œil. Ton ego te pousse toujours à vouloir balayer le devant de la porte de ton voisin, mais jamais à balayer le devant de ta propre porte. Ton ego vraiment te pousse et t'empêche tout simplement de te remettre en question. Tu es tellement positionné sur un piédestal que tu ne veux jamais descendre. Pour toi, ce n'est jamais de ta faute. C'est toujours la faute des autres. L'ego te fait croire que tu connais tout. L'ego te fait croire que tu n'as pas besoin d'apprendre, tu n'as pas besoin de t'améliorer. Tu as l'habitude de mépriser, de manquer de respect, quand on t'appelle de ne pas répondre. Mais quand les gens te le font, ton ego te pousse à te plaindre. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te le font, alors que c'est des choses que toi, tu as l'habitude de faire aux autres. Ton ego t'empêche de demander pardon quand tu fais des erreurs. Ton ego t'empêche de reconnaître tes erreurs. Tu dois apprendre à réprimander ton ego, car beaucoup de choses aujourd'hui que tu n'as pas dans ta vie est tout simplement lié à ton ego. La maturité, ce n'est pas une question d'âge. La maturité, c'est une question de comportement et de caractère. Mon ami, ton attitude ou ton comportement dans la vie va toujours déterminer ton niveau de maturité. Vous savez, la plupart des gens confondent être un leader et être un dictateur. Un leader, c'est une personne qui va pousser les gens par son attitude, par son comportement, par son caractère à le suivre. Par contre, en revanche, celui qui a une mentalité de dictature, c'est quelqu'un qui va chercher à imposer sa vision de choses. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher à imposer sa pensée, son idéologie au détriment même de ce que peuvent vouloir les gens qui cherchent à impacter. Tu peux avoir 60-70 ans et être immature. Et la maturité, ça s'apprend, mon ami. C'est des compétences que tu acquiers en faisant un travail énorme sur toi. Et la question que tu dois te poser dans ta vie à toi de tous les jours, est-ce que tu es un leader ou est-ce que tu es un dictateur? Le plus grand, ce n'est pas celui qui essaie d'écraser les autres, mais le plus grand, c'est celui qui sait s'abaisser et c'est celui qui est élevé par les autres. Il est très important de pardonner, mais par contre, il ne faut jamais oublier le mal qu'on vous a fait. Parce que l'être humain ne change pas. L'être humain ne fait que s'adapter en fonction de la personne que tu vas devenir. S'il a toujours la possibilité de t'écraser, de te dominer, il va le faire. Par contre, s'il voit qu'il n'a plus cette possibilité-là, il va pas changer, il va juste s'adapter. Voilà pourquoi je dis, il est important de pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Parce que si tu oublies la même personne qui t'a fait souffrir, il va refaire la même chose. La plupart des gens ne vont pas t'aimer parce qu'ils n'arrivent pas à te contrôler. La plupart des gens ne vont pas t'aimer dans la vie parce qu'ils n'arrivent plus à te contrôler. Regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde. La plupart des gens qu'on n'arrive pas à contrôler, on va les caractériser par plusieurs noms. Regarde un peu même dans certains pays, la plupart des gens ou la plupart des dirigeants qu'on n'arrive pas à contrôler, on les caractérise par plusieurs noms. La plupart des gens qui n'arrivent pas à te manipuler vont te détester. La plupart des gens vont simplement te détester parce qu'ils n'arrivent plus à te manipuler. L'être humain est l'espèce la plus dangereuse qui puisse exister sur Terre. Certaines personnes qui n'ont pas une certaine maturité ont ce besoin de sentir qu'ils sont au-dessus de toi, ont ce besoin de te craser, de te montrer que non, tu es inférieur à nous, on est supérieur à toi. Dans la vie, je ne me base jamais sur ce que les gens me disent. Dans la vie, je ne me focalise quasiment jamais sur ce que les gens disent, car les gens peuvent te dire n'importe quoi. Mais bien au contraire, je me base toujours par rapport à leurs actions, car leurs actions révèlent leur intention et surtout l'état véritable de leur cœur. Voilà pourquoi, mon ami, je dis une fois de plus, je ne regarde jamais et je n'écoute jamais ce que les gens me disent. Je regarde leur comportement, leur caractère, leurs actions, car leurs actions parlent pour eux à ton égard. Quand tu es dans une relation là où tu es toujours celui qui fait le premier pas, tu es toujours celui qui va voir l'autre personne, qu'il s'agisse dans une relation amicale ou amoureuse, mon ami, tu es dans une relation toxique, car une relation amicale ou amoureuse, là où il n'y a pas de réciprocité, mon ami, c'est une relation qui est toxique. Quand tu es dans une relation, tu es toujours celui qui envoie le premier message, tu es toujours celui qui appelle l'autre personne. Tandis que la personne en face ne fait jamais rien, il ne t'appelle jamais, il ne fait jamais le premier pas. Mon ami, tu es dans une relation qui est très toxique. Quand tu es dans une relation, tu as l'impression que cette personne essaie toujours de t'écraser. Il essaie toujours d'avoir le dessus sur toi. Il essaie toujours de te dominer. Vous savez, la plupart des gens, ils ont besoin vraiment de dominer, d'écraser les autres personnes. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont au-dessus de toi. Quand tu es dans ce genre de relation, tu es dans une relation qui est très très toxique, que tu dois dégager avant, mon ami, que cette personne t'épuise émotionnellement, physiquement et détruit ton estime de soi. Motivation.